cacher les choses. Mais la gloire du roi, c'est de découvrir ce qui est caché. Le roi, il est roi parce qu'il découvre ce qui est sous sa possession. Et Dieu, il est Dieu, c'est parce qu'il cache son chemin. Tu ne le comprends pas, tu ne le cernes pas. C'est ça qui fait ce que tu ne peux pas le connaître, il reste Dieu. Et quand tu montes dans une dimension à connaître une dimension de Dieu, Dieu te donne une autorité. Il te fait Dieu dans cette dimension. Je sais pas si tu comprends. Quand tu arrives à marcher avec Dieu, à monter avec Dieu, à aller dans une dimension avec Dieu, de connaître une partie, une portion de Dieu, tu deviens Dieu. Tu viendras toujours à me voir. Tu sais pourquoi? Pourquoi je vois et tu ne vois pas? Tu me chercheras toujours. Pourquoi? Parce que je vois et tu ne vois pas. Quand tu arrives à voir, tu n'auras pas besoin de moi. Donc, ce qui fait ce que tu me crées et tu me crois, tu me respectes, c'est la valeur ajoutée que j'ai, qui fait de moi supérieur, qui est la voyance, qui est être prophète. Et pour avoir ça, j'ai suivi un chemin, j'ai payé un prix, j'ai marché. Oh là, la Bible dit, le don d'un homme lui crée quoi? Le don d'un homme lui crée la porte devant les grands. Ouvre la Bible. Peut-être c'est ce que je vais lire. Amen. Va dans le livre de Proverbes. Oh. Proverbe 18. Sur les photos, j'ai vu qu'il y a un écran géant dans la salle. Il y a un projecteur, c'est ça, non? Voilà. C'est sur les photos que j'ai découvert ça. Proverbe chapitre 18. Je vais la bonne version. Je vais aller à partir du verset 16. Oui, tu peux lire maintenant, madame. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Proverbes, chapitre 18, à partir du verset 16. Il est écrit, les présents d'un homme. Oh, je ne veux pas cette version. Il y a une autre version qui dit le don. Le cadeau. Non, le don même, le don. Qui a cette version? Que dit la Bible? Proverbe chapitre 18, verset 16. Ça commence par le don. Bah, si on dit le présent ou on dit le cadeau, tu ne vas pas bien comprendre. Tu vas pas bien comprendre ce que dit la Bible. Que dit? Offrir un cadeau. Bon, lis pour voir. Lis. Offrir un cadeau ouvre bien des portes et permet de rencontrer des gens haut placés. Offrir un cadeau, fait quoi? Ouvre bien des portes. Non, ça c'est pas la Bible. Ça c'est pas un verset biblique.
Où est celui qui détient l'application là? Non, pas ça, pas cette version. Le don d'un homme. Merci beaucoup. Ça, c'est quelle version? Quoi? Darby. Ça, c'est la meilleure version. Il faut avoir la Bible en Darby alors. Amen, amen. Parce que, écoutez-moi, en anglais, l'interprétation, c'est ce qu'elle va lire maintenant. En hébreu ou en grec, l'interprétation, c'est ce qu'elle va lire maintenant. Amen, amen. Ce qu'elle va lire maintenant, tu vas comparer à la version que tu avais. Tu verras que ce n'est pas la même chose que ça dit. Lis-moi. Le don d'un homme. On dit le don d'un homme. Lui fait plaire. Lui fait plaire. Et l'introduit devant les grands. Quoi? Et l'introduit devant les grands. Le don de l'homme lui fait. On dit le don d'un homme lui fait faire place. C'est ça, non? Donc le don d'un homme lui fait faire place. Écoutez-moi, à un certain niveau, ce n'est plus Dieu qui va faire la place ou qui va créer la porte pour toi. Mais quand tu as le don d'un homme lui fait faire la place. Ce n'est pas la grâce, mais c'est le don qui peut lui créer la place. Quel don tu as? Je sais pas, vous comprenez? Arrêtez de déranger vos pères spirituels avec les prières. Amen. On dit le don d'un homme lui fait faire la place. Est-ce que tu as le don? Et si tu as le don, tu as quel don? Voilà. Tu as quel don? Moi j'ai le don de commerce. Oh là, tu n'as pas compris ce que je dis. Quand je commence à vendre ici, l'économie de ce secteur-là, ça arrive chez moi. Ça va questionner les gens et les gens vont venir. Aïe, 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 aïe. Écoutez-moi, tu sais que le commerce c'est un don. Je connais les gens de l'Afrique de l'Ouest, là où je viens. Tellement qu'ils sont forts dans le commerce, le gouvernement est obligé de venir collaborer avec eux dans certaines choses. Parce qu'ils sont forts, ils amènent ce que les autres personnes n'amènent pas dans le territoire. Les grands, quand ils veulent acheter d'ailleurs, ils sont obligés de venir passer, se soumettre à ces hommes-là. Le commerce, c'est un don. Il y a des gens qui font le commerce, mais ils n'ont pas le don de faire le commerce. Ils forcent seulement. Tu es où? Tu n'es pas là? Je voulais te donner le don de commerce. Oh. Dans mon église, il y avait une maman qui vendait les tomates. J'ai commencé à prier pour la maman. Des tomates, elle a monté. Maintenant que je te parle, c'est elle qui livre tomates chaque samedi dans le territoire de Malabo. Elle commence avec tomates de 8000. Elle a monté maintenant avec des commerces, des tomates qui coûtent des millions, des 3 millions. Il y a des femmes, elles ont le don de dresser. Voilà. Tu as le don de tresser, mais tu ne tresses pas. Même si tu tresses, ta patronne te balaie. Vas-y, je n'ai pas besoin de toi. Malgré que tu as le don de tresser. Quand tu tresses là, mais tu es tressé où? Wow, qui t'a tressé là? Mais tu pries, hein? Non, la personne qui t'a tressé a le don. Pardon, sigue. Le don d'un homme lui fait faire place. Lui fait faire place. Donc le don crée la place. Amen, amen. À cause de mon don, je peux entrer au milieu de... Merci beaucoup. J'ai été invité à un programme dans un autre pays parce qu'ils m'ont appelé prophète. C'est le moment don. Et je suis assis au milieu des vieux. Je me vois même et je dis, aïe, je suis le vieux ici. Je suis le jeune ici. Et ça me dérangeait. Mais c'est mon don qui me fait asseoir là-bas. Ce n'est pas parce que je prêche beaucoup, ce n'est pas parce que je m'habille que non, mais c'est seulement le don.
Tu as quel don? 10 ans dans l'église, 7 ans dans l'église, 8 ans dans l'église. Tu as quel? Papa, ils ont marché avec lui seulement 3 ans. 3 ans et demi. Après avoir marché avec lui, il commence à faire le miracle. Seulement 3 ans et demi. Ils ont marché avec cet homme de Galilée. Lorsqu'il est parti, il commence à ressusciter les morts. Il commence à lever les paralytiques. Mais ma question que je te pose, ça fait combien d'années que tu es ici là? Ici, ça fait combien d'années? Et tu n'arrives même pas à voir un miracle. Tu n'arrives même pas à faire un miracle. Oh, oh, tu t'attendais à la prophétie. C'est la vraie prophétie que je te donne. Maman Sigue, qu'est-ce qu'on dit? Écoute bien. Celui qui est Le don d'un homme lui fait faire la place. et introduit devant les grands. Mais écoutez-moi, le don, la première des choses que le don fait, le don crée la place. Et après, le don, tu n'as pas besoin de te parler. Tu n'as pas besoin de faire beaucoup de marketing. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. À cause de ton don, les talents que tu as, les capacités que tu as, quelqu'un parlera de toi quelque part. Et on viendra te toucher. Oh! Monsieur, tu sais faire quoi? Tu sais faire quoi? Réparer, créer les sites web, c'est ça? C'est ça, non? Tu crées les sites web. Maintenant, à cause de ça, là, tu sais que tu peux s'asseoir avec les grands. Donc, on a un petit là. Le petit là, c'est la magie. Il peut te créer le site, il peut te design, il peut te faire tout bien. Seulement sans nom. Écoutez-moi, la Bible déclare qu'un homme était en prison. Même en prison, son don parle de lui devant le roi. Il était étranger sur cette terre. Il n'avait pas de famille sur cette terre. 2, il était condamné à mort dans cette prison. Il n'avait pas quelqu'un qui peut le défendre. Mais son don lui précédait. Oh là. Tu as quel? Il était un des petits qui était à Babylone, devant Nabuchodonosor. Et le roi dormait. Il avait un songe que personne ne pouvait interpréter. Et on le cherche. Et il s'appelait qui? C'est Daniel. Je savais. Prochainement, tu vas dire qu'il s'appelait prophète Émery. Voilà. Donc on le cherchait à cause de quoi? Tu as quel don? Tu sais faire quoi? Lève tes mains ici avec l'huile. L'huile qui peut changer la destinée. Mais tu sais faire quoi? Papa, quand Dieu veut te bénir, il va te demander qu'est-ce que tu as. Oh là. Prophète, je veux le... On appelle ça quoi? Je veux la grossesse. Tu veux la grossesse? Que je vienne, je vais prier pour toi. Après avoir prié pour toi, même le mari, tu n'as pas. Ouais, ton mari. Non, prophète, je n'ai pas le mari. Mais comment tu vas avoir le... Même le copain, tu n'as pas. Tu veux devenir mari? Oh là. Dieu a apparu à Moïse. Il dit à Moïse, lui dit que...